Et salut les Rays, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait 10 fois au moins que je la fais cette vidéo. Parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui va pas et ça me saoule et je recommence. Bref. Euh, donc avant de commencer, juste petite précision, je ne vais pas pouvoir employer certains mots. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on écrit sur Internet, c'est scanné, c'est répertorié, référencé par des mots-clés, etc. Donc ça m'emmerde. Donc hum, pour éviter d'être emmerdé par rapport à ça, je vais employer des mots qui vont ressembler à le mot original, euh, qui vont commencer par le ou les mêmes lettres, mais qui ne seront pas les mêmes mots en fait. Donc si vous avez deux neurones qui se connectent, vous êtes censé comprendre très rapidement de quoi je vais parler. Donc là aujourd'hui, on va vraiment analyser, mais de manière toujours très simple, hein. On va prendre différents facteurs, différents critères, et puis on va voir si déjà tous ces critères sont remplis, et est-ce que la stratégie telle qu'elle est proposée depuis déjà plusieurs mois, voire même plus d'un an, en France, sera fonctionnelle, sera vraiment efficace. Parce que là, depuis le début, on voit que rien n'a été efficace, hein. On a beau dire ce qu'on veut, là les chiffres font qu'exploser, donc ça prouve bien qu'il n'y a rien qui fonctionne. Donc on va voir ça de suite. Avant de commencer, j'arrête pas de le dire, on est maintenant dans une guerre psychologique, c'est plus les mêmes guerres qu'à l'époque. À l'époque, c'était un groupe physique contre un autre groupe physique qui s'affrontait. Aujourd'hui, c'est un raisonnement, c'est une philosophie, c'est plein de choses. Et on est dans les guerres des mots. Et donc, je vais reprendre la définition originale de ce qu'est un VAC, et puis on va se baser sur cette définition-là. Donc, Larousse 95, on va à la page VAC, S, le V, il doit être plus loin, forcément. SNCF, c'est pas ça. V, voilà, on est à V. Donc, j'étais dans les noms propres, voilà. VAC, je ne vais pas dire les autres lettres, hein, vous êtes intelligents, vous comprenez. Donc la définition originale d'un VAC, qu'est-ce que c'est? Substance d'origine microbienne, entre parenthèses, micro-organisme vivant atténué ou tué, substance soluble, fermez les parenthèses, que l'on inocule à une personne ou un animal pour l'immuniser contre une maladie. Voilà la définition, la vraie définition d'un VAC. Et tout ce qu'on a toujours eu comme VAC, ça répondait à cette définition. Sauf que récemment, bon là je ne l'ai pas forcément, mais vous chercherez sur internet, Larousse, définition d'un VAC, enfin le mot entier, et vous allez voir que maintenant, à cette définition-là, on a rajouté les traitements, donc des traitements à base de produits fabriqués en labo, quoi. Donc les traitements aujourd'hui sont officiellement, on peut les appeler des VAC. Mais pour moi, là, ce qu'on nous propose, c'est un traitement expérimental, parce que ça ne répond pas à la définition du VAC, la vraie définition, et parce que c'est expérimental, parce que ça n'est pas il n'y a pas de mise sur le marché standard, donc il n'y a rien d'officiel en fait. Donc là aujourd'hui, le travail qu'on va faire, ça va être d'imaginer un pays dans lequel 100% de la population serait VAC. Parce que là, vraiment, on est en train de monter la population les uns contre les autres, comme si on était le problème. Donc je vais représenter les gens qui ne sont pas VAC par rapport à ça, qui n'ont pas le multipass, etc. Comme si on était le problème, comme si le problème venait du fait que il n'y a pas assez de gens qui sont VAC et qu'il faudrait le faire à tout le monde, même les nourrissons. Parce que là, on en arrive là bientôt. Hein. Là, on est sur les petits-enfants, bientôt on arrivera aux bébés. Alors que les bébés, il n'y en a aucun qui meurt de ça, bon, mais bref. Voilà, donc il y a aussi des questions à se poser par rapport à ça. Donc là, les différents facteurs qu'on va prendre, c'est des facteurs très simples à comprendre, il n'y a même pas de chiffres à aller chercher, à vérifier. On va rester vraiment sur des trucs super basiques. Sur l'espace, comment est-ce que la France a géré et gère son espace avec les autres membres, les autres pays. Parce que là, on nous parle de comment
se comporter dans l'espace avec les autres humains, mais est-ce que le pays en lui-même respecte les distances avec les autres pays? Eh ben non, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, ma copine tout à l'heure me parlait justement du premier la confiture, le premier confiture, où tout le monde en fait commandait sur internet. Donc si c'est pour isoler les gens chez eux, mais commander des trucs qui viennent de la source même du problème, bah ça sert pas à grand chose en fait. Donc déjà les frontières ne sont pas gérées. Les seuls trucs qu'on a su faire, c'était mettre des affiches aux aéroports. Bref. Deuxième critère. Donc déjà par rapport à ce critère-là, ça ne pourra pas fonctionner. Deuxième critère. Et il va y en avoir même deux qui vont aller ensemble. Donc le deuxième et le troisième, c'est est-ce qu'on peut l'attraper, est-ce qu'on peut le redonner? Parce qu'il faut savoir que dès l'arrivée du Saint Graal, le VAC, le Saint Graal, on va l'appeler comme ça, le Saint Graal, c'est très bien, la picouse, eh ben, on nous a dit que ça nous empêchait de l'avoir et de le redonner. Ce qui est logique en fait, hein. Dès qu'on regarde la définition d'un VAC, ça nous empêche c'est l'immunité, vous cherchez définition de l'immunité, c'est ça en fait. Et bah, on s'est rendu compte que en fait, bah non, ça n'empêchait pas de l'avoir et ça n'empêchait pas de le donner. Donc, bah, ces deux critères-là ne sont pas bons non plus. Donc si on reprend du début, même si par exemple, imaginons, le deuxième et le troisième critère, ils sont bons. Donc on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas le donner. Mais le souci, c'est que bah, les frontières, elles sont ouvertes. Donc il y a des nouvelles variétés qui arrivent. Donc bah, le VAC, il est fait que pour une variété. Donc bah, automatiquement, il y en a une nouvelle qui arrive, donc bah, ça ne fonctionne plus. Quatrième donnée, c'est est-ce qu'on peut développer des formes graves et est-ce qu'on peut en mourir? Parce que c'est quand même le truc qu'il faut regarder, surtout dans une épiderme, c'est l'impact que ça a sur le nombre de morts totaux, en fait. Donc, bah, je récapitule. De base, on nous avait vendu ça parce que c'est un produit. Hein. Là, on nous vend un truc expérimental. Hein. C'est un peu comme sur les sites de boules, on va vous essayer de vous vendre des cachetons pour vous faire allonger le poireau. Bon, bah voilà, c'est pareil. Là, on va vous faire croire que ça va vous protéger, vous, et enfin vous empêcher de l'avoir, d'empêcher de le refiler, et ça va vous protéger contre les formes graves. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que bah, les formes graves, bah, ça protège, mais ça protège pas à 100%. Donc en fait, pour que cette logique-là fonctionne, il faudrait que toutes les jauges soient à 100%, que tous les gens soient vac, j'ai failli le dire, j'étais à 2 mots près, que ce soit vac à 100%, il faut que les frontières soient gérées, filtrées, fermées même à 100%, il y a des pays qui ont fait ça, l'Algérie, dès le début, ils ont tout fermé, ils n'ont eu aucun souci. Enfin, ils n'ont eu aucun souci. Ça s'est pas aggravé. Et nous, bah, vu que c'est open bar, vu qu'on est dans un système mondialisé, vu que tout ce qu'on achète, ça vient de l'étranger, bah forcément, même si nous, Français, bah, on est tous vac, bah, peut-être qu'un Espagnol ou un Italien ou quelqu'un qui vient du pays du soleil levant, bah, peut-être que lui, bah, il n'est pas vac en fait. Ou peut-être qu'il a une autre variété qu'on n'a pas, et donc voilà. Donc, au niveau alors je suis un peu perdu. Comment on nous l'a vendu, bah, c'est que c'était censé nous protéger. Enfin voilà, bref. Et donc là, on s'est rendu compte que bah, ça n'était pas le cas. Et pareil pour les formes graves, c'est-à-dire que les formes graves, ça ne protège pas à 100%. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire, pardon. Que en fait, il faudrait que tout ça soit sûr à 100%, sauf que dans la médecine, le 100%, ça n'existe pas, en fait. Donc, bah, si ça n'est pas à 100%, bah, en fait, on n'arrivera jamais à le faire disparaître. Parce que c'est ça l'objectif recherché, c'est ça l'objectif final, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que leur objectif, c'est pas d'avoir une immune collective, c'est pas de ne pas faire saturer les hôpitaux, c'est de le supprimer. Comme dans les films en fait. Mais sauf que ça ne fonctionne pas. Et donc pour les formes graves, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que on s'est rendu compte que ça ne protégeait pas à 100%. Et qu'en plus de ça,
plus le temps passait et plus l'efficacité diminuait. Donc déjà que l'efficacité n'était pas à 100% ni à 90%, bah on s'est rendu compte que, alors je ne vais pas donner de chiffres, pardon, mais c'est pas à 100%. Donc, si c'est pas à 100%, il y a toujours un risque. Et donc ce risque, il y aura forcément quelqu'un qui va tomber dessus. Voilà, les facteurs de risque, voilà, ça existe. Donc les formes graves, même si on gère les frontières, même si on ne peut pas l'attraper, même si on ne peut pas le donner, vu qu'il y aura forcément des gens qui l'ont déjà, ils pourront forcément développer des formes graves, et vu que ça ne sera pas sûr à 100%, il y aura quand même des morts. Donc en fait, c'est un cercle sans fin. Et même si, imaginons, on va aller encore plus loin dans le truc, imaginons, on arrive à gérer nos frontières, on a un truc qui le VAC nous permet de ne pas l'avoir, de ne pas le donner, et de ne pas développer de formes graves, et donc de mourir, parce que c'est quand même ça qu'il faut regarder. Aujourd'hui, c'est la foire à la saucisse au niveau des chiffres, on nous parle du taux d'incidence, du taux de machin, mais c'est pas le nombre de morts. Ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de morts. Et donc, même si, voilà, toutes les frontières étaient fermées, qu'on ne pouvait ni l'attraper, ni le donner, ni développer des formes graves, il y a un 5e facteur qui rentre en jeu et qui met tout ça en PLS. Le 5e facteur, c'est la spécificité, la particularité de ce Victor. Et sa particularité, elle est très similaire. Ça fonctionne à peu près de la même manière. Si vous faites des recherches, je ne dis pas de faire des recherches sur des sites farfelus, vraiment faites des recherches sérieuses, cherchez vraiment de manière approfondie comment ça fonctionne, et vous verrez que ça fonctionne de la même manière que le VIH en fait. Le VIH mute en permanence. Et là on est sur le même truc. Donc même si tous les autres critères sont remplis à 100%, si toutes les jauges sont à 100%, vu que ça évolue en permanence, le VAC qui est fait pour une certaine variété, vu que ça va évoluer, la variété elle est plus la même. Donc le VAC n'est plus efficace. Déjà son efficacité diminue et au bout d'un moment devient nulle ou quasi nulle, donc ne sert à rien. Et donc il va falloir faire un nouveau VAC par rapport à la nouvelle variété. Et c'est pour ça qu'on a les fameux rappels tous les temps de mois, et on peut même en faire plusieurs d'affilée, même en même temps, je veux dire, contrairement à des vrais VAC qui, eux, ne nécessitent qu'un rappel tous les 10, 15 ou 20 ans. Parce que ce sont des Victors qui fonctionnent de manière assez basique. Il y a des variétés... Enfin, les variétés arrivent beaucoup moins souvent, ça prend plus de temps à évoluer, à se modifier. Et donc, on peut très rapidement, on peut très efficacement le faire disparaître. J'ai jamais dit que c'était mal, les VAC. J'ai aucun souci avec ça. C'est juste que là, tel qu'on nous le vend, c'en est pas un, en fait. C'en est pas un, et je n'ai aucun intérêt, moi, de le faire. Parce que déjà, ça ne me protège pas moi, ça ne protège pas les autres. Et ça ne m'empêchera pas de développer des formes graves. Et en plus de ça, beaucoup moins, déjà que je suis en bonne santé. Après, je pense que c'est aussi une question de responsabilité, d'assumer ses actes. Voilà. Si je développe des formes graves, j'assume, je meurs, et puis voilà. Donc voilà, après, ça c'est aussi une philosophie. C'est une manière, une approche de la chose. Mais ça ne regarde ça regarde chaque personne, ça ne regarde pas les autres. Et donc ce 5e facteur, en fait, il rentre en jeu, et c'est lui, en fait, qui fait que même si on arriverait à un schéma total de VAC de tout le monde, ce 5e facteur, il ferait que ça ne pourra pas fonctionner. Ou alors, il faudra faire des rappels tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. C'est ça pour vous l'avenir. C'est de se faire piquer tous les 3 mois pour avoir le droit d'aller boire un café assis. Alors maintenant, on va essayer de voir ça sous différents angles, différents points de vue, et de voir de manière de prendre de la distance et de voir sur le long terme qu'est-ce que ça peut apporter. Quels sont les bénéfices? Est-ce que c'est durable sur le long terme ou est-ce que ça ne l'est pas? Si on prend par exemple les schémas de pays qui sont plutôt tournés vers l'immune collective. Donc, ils ont renforcé les systèmes hospitaliers parce qu'il y a eu au début, forcément, il y a une explosion. Ils ont eu beaucoup de décès, mais les gens qui restaient, c'est des gens qui
qui ont des organismes qui peuvent se défendre naturellement contre ça. Et donc, c'est ce qui fait que chez eux, ils n'ont plus aucun souci. Mais par contre, ça fait beaucoup de morts sur le moment, et c'est dur à gérer au niveau du système hospitalier. Donc c'est pour ça qu'il faut le renforcer, mais c'est ce qu'on ne fait pas en France. En fait, on a tout est dans le rouge, en fait. Et on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Parce que toutes les données sont dans le rouge, enfin tous les indicateurs sont dans le rouge. Et est-ce que sur le long terme, c'est durable ? Oui, parce que ça permettra de faire des enfants qui eux-mêmes auront des organismes qui seront solides face à ce genre de Victor. Et sur le long terme, en fait, ils ne seront pas dépendants des sociétés pharmaceutiques, et leur immunité personnelle et collective sera énormément élevée. Et donc, il y aura beaucoup moins de risques de justement avoir des risques de décès. Si on prend maintenant notre schéma à nous et la chose telle qu'elle est, abordée chez nous, est-ce que c'est durable sur le long terme ? Déjà, qu'est-ce que ça implique sur le court terme ? Et est-ce que c'est durable sur le long terme ? Sur le court terme, qu'est-ce que ça implique ? Encore une fois, toutes les épidermes, au début, il y a des saturations. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut mettre du personnel en plus, faut mettre du matériel en plus, du budget en plus, des lits en plus. Il faut savoir, ça je vais le répéter, mais c'est quand même bluffant, entre 2003 et 2007, 69 000 lits ont été fermés. Forcément que la saturation arrive beaucoup plus vite que si on avait 69 000 lits de plus. Au lieu de suspendre du personnel qui ne veut pas se faire vac parce qu'il n'a aucun intérêt de le faire, parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre, dès qu'on n'est pas en mauvaise santé, on n'a aucun intérêt, on n'a aucun gain à le faire, on n'a que de la perte en fait. On n'a que de la perte. Et donc voilà, on a ce pic au début, et après, par rapport au déroulement des choses, on a enfermé les gens chez eux. Ok, bon, ça, chacun, moi, j'ai pas mon opinion à donner là-dessus. Et après, là, on est dans un schéma où les gens, tous les temps de mois, doivent faire le vac, sinon ils perdent leurs droits. C'est ça, c'est nos libertés, c'est nos droits. Normalement, c'est un droit fondamental, mais ça n'est plus, ce ne sont plus des droits fondamentaux. Et donc, est-ce que c'est périn sur le long terme ? Déjà, sur le court terme, ça implique beaucoup d'argent à investir dans des produits qui sont, pour le coup, inefficaces, parce que je vous l'ai montré juste avant, parce que dans tous les cas, il y a des évolutions en permanence, et donc, plus le temps passe, moins c'est efficace. Et au lieu de faire des rappels tous les 10, 15 ou 20 ans, là, c'est tous les 1, 2, 3, 4 mois. Donc, c'est pas du tout la même échelle qu'une campagne de vac standard, en fait, pour n'importe quelle autre maladie ou Victor. Donc, sur le long terme, ça implique quoi ? Ça implique une réduction de l'immune collective, parce que des gens qui, en temps normal, dans un schéma dans un schéma de recherche d'immune collective, les gens les plus faibles, ils seraient morts en fait. Ou alors, ils auraient été vac, et voilà, mais ils seraient morts dans tous les cas, parce que ce sont des gens qui ont des soucis de santé. Et là, en fait, on est en train de renvoyer la faute, les gens qui sont obèses, ou qui ont des comorbidités, ou qui ont des soucis de santé, on dirait que c'est nous les responsables de leur maladie. Ouais, mais si vous prenez pas soin de vous, moi j'y suis pour rien. Enfin, je suis pas responsable de toute la misère sur Terre. Sinon, dans ces cas-là, le petit chinois à l'autre bout du monde, je suis aussi responsable du fait qu'il n'a pas de chaussures. Enfin, il y a un moment donné où il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter de détourner les gens du vrai problème. Et donc, en plus que ces gens-là fragiles meurent dans l'année qui vont suivre, ou dans les quelques années qui vont suivre, dans tous les cas, c'est leur destin et ça sera tous notre destin, et sur le long terme, en fait, notre immunité sera entièrement dépendante d'un système pharmaceutique qui, pour le coup, n'est pas très transparent, quoi, si je peux dire ça comme ça, et n'est pas très clean. Il suffit de se renseigner un petit peu, ou renseigner sur
la boîte qui commence par PFI, hein, vous connaissez tous le nom, eh ben, c'est quand même l'une des boîtes qui a pris la plus grosse amende de toute l'histoire pour falsification de données ou de tests, je sais plus, et corruption de médecins. Donc, quand je suis face à ce genre de personne qui veut me vendre un produit qui déjà ne m'apporte rien personnellement, hein, parce que aller dans un bar, c'est pas une raison en fait. C'est la raison, ça devrait être juste la santé. Et pour le coup, la santé, moi ça va bien, donc je n'ai aucune raison. Donc dès que je suis face à ce genre de personne qui veut me vendre un truc qui n'a pas de mission marché standardisée et qui il y a le prenez le nom plus gate, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a plein de choses qui me font me dire là, il y a un truc qui cloche, quoi. Les contrats qui sont caviardés, ils sont responsables de rien en cas de problème. Je trouve que ça fait un peu beaucoup, quoi. Voilà, pour des gens qui veulent notre bien et notre santé, déjà, ça nous prend de l'argent. Et en plus de ça, sur le long terme, en fait, c'est pas durable parce que sur le long terme, on va faire des enfants qui seront immunodéficients et qui vont plus facilement crever. Donc, en fait, à part leur injecter aussi un vac et encore plus accentuer l'immunité, enfin affaiblir l'immunité, sur le long terme, en fait, c'est pas périn. Et, et sur le court terme, en fait, on se rend compte que ce n'est pas non plus possible parce qu'il y a toutes ces données, tous ces critères qui font que ils ne sont pas remplis à 100% et donc ça ne fonctionnera pas. Donc là, en fait, on est juste dans une carotte. C'est juste une carotte, en fait. On est des ânes et puis on avance à la carotte. Euh, et l'excuse aujourd'hui, c'est juste qu'il faut faire ça par solidarité nationale, quoi. Voilà, en fait, on en arrive à là. On en arrive à dire que c'est par solidarité nationale. En quoi, moi qui suis devenu un paria de la société, parce que je ne peux plus rien faire, hein, concrètement, à part faire mes courses, et encore aujourd'hui, apparemment, ça devient problématique. En quoi, moi, en train de faire mes courses, avec tout ce qu'il faut, la burqa sur la tronche, l'eau bénite sur les mains avant de rentrer, en quoi c'est moi le responsable de tout ça. Enfin, ça n'a plus de sens. Voilà, donc en fait, on est en train de détourner les gens du vrai problème. Le vrai problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de vac, putain, j'ai failli le dire encore, de vac pour le VIH? Parce qu'on ne peut pas en faire, tout simplement, parce que ce n'est pas possible, ça évolue en permanence. Donc, la question qu'il faudrait se poser, vu que ça fonctionne sur le même schéma, comment est-ce qu'on pourrait faire, comment est-ce que ça serait possible d'avoir un vac pour ça et pas un vac pour le VIH? Enfin, vous voyez, il y a rien qui a du sens en fait. Et là, en fait, je pense que c'est juste qu'ils voient qu'en fait, ils sont en train de perdre les pédales, ils sont en train de perdre le contrôle de tout ce qui se passe, et leur seul moyen aujourd'hui, c'est de faire peur aux gens. C'est ça en fait, on essaie de nous faire peur. Moi, j'ai pas peur. Franchement, j'ai pas de peur. J'ai pas peur de mourir. Vous pouvez venir me tuer pendant la nuit. De toute façon, je serai mort. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Moi, je suis clair dans ma tête. Je suis pour la vérité. J'accepte les critiques. Mais dès qu'on se fait insulter, dès qu'on se fait menacer, parce que là, on en arrive, ils sont en train de préparer le terrain, mais on va arriver à des violences physiques sur nous, en fait. Hein. Dès qu'on en arrive dans un débat à insulter l'autre et à vouloir taper l'autre, c'est parce qu'on n'a plus d'arguments et que l'autre a raison, en fait. Donc là, le temps va nous donner raison. Le temps nous donne déjà raison parce que depuis le début, on nous dit que c'est la solution et depuis le début, on voit que ça fait qu'augmenter et que ça ne fonctionne pas, en fait. Voilà, donc c'est juste, en fait, on est juste face à des enfants qui pensent que la petite fée des dents, elle existe. On leur a montré par A plus B que ça n'existait pas, et eux, ils sont toujours persuadés que ça existe, et ils se complaisent dans leur bêtise, en fait. Et je pense que derrière, il y a aussi, c'est surtout politique, et c'est qu'on cherche vraiment à maintenir les gens dans cette peur constante pour qu'ils soient dociles. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas me répéter, mais c'est des stratégies qui sont employées par les gens qui font de la torture. Tu fatigues les gens, tu les épuises psychologiquement, physiquement, mentalement, tout ce que tu veux. Au moment où ils craquent, ils sont obligés d'accepter. Et bien là, c'est pareil.
C'est sur la longue durée, mais on essaie de nous fatiguer, de nous épuiser. Mais les seuls qui s'épuisent, en fait, c'est eux. Ils s'épuisent eux-mêmes par leurs propres bêtises. Et nous, en fait, on a besoin de rien faire parce que le temps nous montre que ça ne fonctionne pas. Il suffit de voir les autres pays qui ont fait pareil, ça ne fonctionne pas non plus. Et ça ne fonctionnera jamais parce que la nature, elle est faite comme ça. Il y a une seule loi, c'est la loi naturelle des choses. Et ces gens-là pensent qu'ils sont au-dessus de tout et que ils sont devenus des dieux en fait. Ils sont devenus des dieux et ils veulent contrôler tout, contrôler toute l'humanité, contrôler la santé des gens, contrôler le moindre petit organisme qui vit. Ils veulent le contrôler. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Voilà dans le système dans lequel on vit. Mais par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous voyez, avec des choses toutes simples, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Donc, je vous ai prouvé que ça ne pourra pas fonctionner et ça ne fonctionnera pas. Et vous verrez par vous-même. Moi, je vous laisse le temps. Donc voilà, restez clair dans vos têtes, restez calme, restez courtois. Voilà, soyez toujours ouverts au débat, soyez respectueux des autres. Moi, je respecte les autres opinions, mais à condition qu'on me respecte aussi. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais toujours de manière respectueuse. Et voilà, laissez-les s'exciter tout seuls. Voilà, c'est des petits singes qui sont enfermés dans leur cage. Et ils sont dégoûtés que les autres singes ils puissent se balader dans la forêt. Et ça les rend fous. Et c'est ce qui se passe. Et moi, franchement, plus aller au bar. De toute façon, j'allais pas au bar, donc je m'en fous. Aller dans les boîtes de nuit, j'y vais pas. Aller au cinéma, j'y vais pas, je suis trop pauvre. Enfin bref, voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Et salut les Rays, salut l'élite de la nation. Voilà, à la prochaine et puis bonne année.